Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à aller dans la Genèse au chapitre 1. On va lire le verset 27 et le verset 28 pour introduire le sujet de ce matin. De ce que j'ai pu remarquer, de ce que l'Esprit veut nous donner, ce message va faire écho à un autre message qu'on a eu il y a à peu près un mois et demi. Peut-être vous allez vous retrouver. Mais on a introduit le sujet dans la Genèse chapitre 1, versets 26 et verset 27. Donc, il est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » On va arrêter ici. J'aime bien rappeler que dans certaines traductions, il est écrit aussi « il les créa mâle et femelle ». J'aime bien rappeler ça à cause de certaines idéologies que vous connaissez. Donc, nous voyons ici, dans ce peu qu'on a lu, lorsque Dieu a dit « créons l'homme », et la femme, faisons-les à notre image et selon notre ressemblance, on voit que le but de Dieu, dans un premier temps, était que l'homme lui ressemble en toutes choses. Que l'homme puisse avoir les mêmes attributs que lui a. C'est ce que nous voyons dans la Genèse, c'était le but de Dieu en créant l'homme. L'homme était en quelque sorte l'apothéose, le meilleur de toute sa création. L'apothéose, c'est surtout ce qui est au sommet. C'est ce qui est vraiment le point le plus élevé, c'est ce qui est le mieux, là. Quand c'est plus, là, c'est mieux, c'est l'apothéose de quelque chose. Donc, on peut voir que l'homme était destiné à être l'apothéose de la création de Dieu. Le meilleur de ce que Dieu pouvait créer, puisque c'est la seule créature que Dieu créait à son image et à sa ressemblance. Aucune autre créature, que ce soit les oiseaux du ciel, que ce soit les poissons, que ce soit les animaux qui sont sur la terre, les reptiles ou peu importe, aucune autre créature n'a eu cette remarque. Aucune autre créature a eu cette remarque. Qu'il était à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. On peut voir que c'est pour ça, entre autres, que j'irai pas, mais si vous voulez le lire pendant la semaine, c'est un beau verset dans le psaume 139, verset 14, où David s'exclamait qu'il était une créature si merveilleuse. Qui dit, « Je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. » Là, j'ai paraphrasé, là. Jamais personne ne devrait penser, comme on essaie de nous pousser aujourd'hui, que l'être humain n'est qu'un amas de cellules qui a évolué au fil du temps et qui va à nulle part, qui va s'éteindre un jour et qu'il n'y a rien. Jamais, au grand jamais, un enfant de Dieu devrait croire cette fausse idéologie. L'être humain a un but, il est l'apothéose de la création de Dieu, il est ce qu'il y a de plus merveilleux que Dieu a créé. La vie est précieuse en termes simples. Il n'y a pas aucun être humain ici-bas, même dans les pires, qu'on pourrait dire qui n'est pas la créature merveilleuse de Dieu. C'est malheureux que l'être humain soit dans la déchéance, mais il demeure dans sa personne une créature merveilleuse. Il est ce que Dieu a créé de mieux, à son image et selon sa ressemblance. Pourquoi, dans un premier temps, disons-nous que l'être humain est à l'image et à la ressemblance de Dieu? C'est pour beaucoup de raisons. Pour beaucoup de raisons. On peut voir, entre autres, que l'être humain, et ça j'ai déjà dit, mais j'aime bien répéter ces choses, on a besoin parfois de ça, que l'être humain a été créé en trois parties, comme Dieu est Trinité. Comme Dieu est Père, Fils et Esprit, l'être humain aussi est en trois parties. Il est corps, il est âme et il est esprit. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens en passant, si vous voulez lire pendant la semaine, 1er Thessaloniciens 5, verset 23. C'est écrit. Autrement dit que l'homme a une facette physique, une dimension est mieux, dimension physique, dimension psychologique et dimension spirituelle. On peut voir que l'homme est à la ressemblance de Dieu parce que l'homme est capable de faire beaucoup de choses que Dieu fait. L'homme peut procréer, l'homme peut produire la vie.
Il ne peut pas créer, mais il peut produire la vie. Dieu a pourvu à cela, que l'homme et la femme deviennent une seule chair et il en sort la vie, il en est la vie. On peut voir que c'est lui qui domine, l'homme domine sur la création de Dieu. Ça, c'est une autre fausse idéologie qu'on essaie de nous amener, que les animaux et l'être humain sont tous sur le même niveau, on est tous sur le même palier, que la vie d'un animal vaut autant que la vie d'un être humain. Encore une autre fausse idéologie. La vie d'un être humain vaut infiniment plus que la vie d'un animal. Pas qu'on devrait martyriser, faire souffrir inutilement les animaux, qu'on les considère comme rien, non plus. Il faut respecter la création de Dieu, mais la vie humaine est de loin la plus précieuse de ce qu'il y a ici-bas. La Bible est formelle sur ces choses aussi. Parce qu'il est à la ressemblance de Dieu. On peut voir aussi que l'homme est capable d'inventer des choses, l'homme est capable de construire, l'homme est capable comment je pourrais dire, de conceptualiser des choses. Aucun animal ne peut faire ça, seulement l'homme peut faire ces choses parce qu'il est à la ressemblance de Dieu. On peut voir que l'homme est capable de raisonner, l'homme est capable de réfléchir, ce qu'aucun animal ne peut faire, seulement l'homme peut faire ces choses. C'est malheureux que plusieurs personnes ne se servent pas de leur capacité de réfléchir, mais bon, il est quand même capable, il est à l'image de Dieu. L'homme est capable d'empathie, l'homme est capable de sympathie, l'homme est capable de sentiments, de choses que seuls les êtres humains peuvent. Nous sommes à la ressemblance de Dieu sur beaucoup de points, mais l'Esprit veut s'arrêter ce matin sur l'une des choses qui vraiment nous distinguent du reste de la création et qui font vraiment que nous sommes à l'image de Dieu. On va lire dans le chapitre 3, versets 12 et 13. Et ça définit vraiment ce qui fait qu'on est à l'image de Dieu. Et l'Esprit veut aller sur ce sujet ce matin. Genèse 3, versets 12 et 13. Quand Dieu a questionné l'homme et la femme sur ce qu'ils avaient fait, qu'est-ce qu'ils répondirent? L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Arrêtons là. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Parce qu'à prime abord, on peut dire, mais ça ne dit pas grand-chose, ça dit juste qu'ils ont décidé de faire quelque chose. Mais c'est exactement ça, frères et sœurs. Ce qui fait qu'on est à la ressemblance de Dieu, c'est notre capacité de choisir, notre liberté, notre libre arbitre de dire « je veux faire ça » ou « je veux faire ça ». L'être humain, contrairement à tout autre animal, a la liberté de choisir ce qu'il veut faire. Et ça nous distingue, et ça fait qu'on est aussi à la ressemblance de Dieu. Nous avons la capacité de choisir ce que nous voulons faire. Nous avons le libre arbitre. C'est un terme qui définit ça. On voit que si on recule toujours dans la Genèse, mais dans le chapitre 2, versets 15 à 17, on peut voir que Dieu avait averti sur les choses qui s'en venaient. Et vous allez voir où l'Esprit veut s'en aller avec tout ça. Bien sûr, on bâtit un peu, comment on pourrait dire, le portrait, là. Dans la Genèse, chapitre 2, versets 15 à 17, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Si Dieu avait donné cet ordre à l'homme, c'est parce qu'il était mentalement apte et capable de le comprendre, de le raisonner et de le mettre en pratique. Il avait le choix de le faire ou de ne pas le faire, mais Dieu avait pourvu à l'avertissement au départ, ne fais pas ça, car sinon tu mourras certainement. Moi, un jour, je me souviens pas avec qui, mais je parlais de ça, on parlait du jardin d'Éden, on parlait de l'arbre, puis la personne, je me souviens plus qui, j'aimerais ça m'en souvenir, mais la personne m'avait amené, pourquoi Dieu a fait ça? Si Dieu savait, dans son infinie sagesse et connaissance, que l'homme et la femme allaient chuter, pourquoi leur avoir mis ça devant eux?
Pourquoi pas simplement avoir fait que cette arme ne serait pas à leur portée, de sorte qu'ils n'auraient pas péché? Et ça, frères et sœurs, ça fait partie du libre arbitre. Si un matin, je vous dis, je vous donne un choix à tout le monde. Vous pouvez vous asseoir là ou vous pouvez vous asseoir là. Est-ce que je vous ai donné vraiment un choix? Je vous ai donné l'illusion d'un choix. Parce qu'en fin de compte, vous allez devoir vous asseoir de toute façon. Mais si je vous dis, vous avez le choix de vous asseoir ou vous avez le choix de sortir, qu'est-ce que je viens de faire? Là, je viens de vous donner un vrai choix. Parce que je vous ai donné deux choses différentes et vous avez le choix de faire l'un ou l'autre, ils sont totalement en opposé. Le choix, frères et sœurs, en lui-même, comprend qu'on vous donne deux choses différentes et vous avez le choix de faire l'un ou de faire l'autre. Ça, c'est un choix. Si je vous dis que vous avez le droit de faire ci ou ça, mais que c'est la même chose en bout de ligne, je ne vous ai pas vraiment donné un choix. Dieu, dans son amour, et ça c'est dur à comprendre, dans son amour, Dieu a donné à l'être humain un vrai choix. Comme il disait, comme Moïse disait au peuple dans le Deutéronome 31, je ne tournerai pas, ou Deutéronome 30, c'est dans ces coins-là. Tu as la vie et la mort devant toi. Là. Choisis la vie. Tu as deux opposés devant toi. Là. Fais le bon choix, mais tu as le choix de le faire, par exemple. C'est pour ça que Dieu a mis cet arbre à leur portée, pour leur donner un vrai choix. Le libre arbitre. Sinon, Dieu n'aurait pas été juste s'il ne l'aurait pas fait ainsi. Mais ça, c'est dur à comprendre, ça. C'est dur à comprendre. Que Dieu ait permis un choix, même sachant la tragédie qui pourrait se dérouler si le mauvais choix est fait. C'est quelque chose à comprendre, ça. On peut voir que, malheureusement, les hommes ont fait un mauvais choix qui a entraîné la chute de l'humanité, qui a laissé entrer le péché dans le monde. Et c'est ce que l'apôtre Paul notait lorsqu'il disait « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Dans Romains 5, verset 12. Et Dieu, frères et sœurs, à cause qu'il a donné à l'homme le choix, Dieu a dû souffrir à cause de ça. Dieu a dû souffrir de se séparer de sa création, d'apposer un châtiment, de chasser ces créatures par excellence du jardin d'Éden, et ainsi, à cause du péché, à cause de la mort, de se séparer de sa création, d'une certaine façon, parce que le péché amène la séparation. Et la mort symbolise cette séparation. On ne s'arrête jamais sur la souffrance que Dieu a endurée pour cette capacité de choisir qu'il nous a donnée. Ça, on ne s'arrête jamais là-dessus. Et frères et sœurs, l'ennemi, le diable, dans sa guerre contre Dieu, a été très rusé et très fourbe. Pourquoi? Parce que le diable a mis dans notre chair, il a semé dans notre chair cette graine, il a biaisé, il a triché, il a mis dans notre chair cette graine qui fait que notre chair, elle est portée vers le mal au départ, à cause du péché. Ça, on fait référence au message de mercredi passé. Quand le Seigneur a dit dans le Notre Père, hein, ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous, et j'avais creusé, vraiment démontré que le Seigneur disait, délivre-nous du Yotzer Hara, délivre-nous de notre mauvais penchant. Ça, c'est exactement ce que Satan a fait, ça. Satan a triché dans cette guerre, et il a mis en nous, il a biaisé la chair, il a mis en nous déjà une tendance à aller vers le mal. De sorte qu'on a le choix, mais Satan tire déjà, il y a déjà un fil qui tire dessus pour nous amener d'un bord. Il s'est arrangé pour avoir un certain avantage, parce qu'il sait que Dieu ne reviendra pas sur ce qu'il a fait. Mais Dieu a quand même laissé à l'homme des balises. Dieu a quand même laissé à l'homme des guides. Quels sont-ils? Dieu a mis en l'homme, premièrement, la pensée de l'éternité. Ça, c'est un guide. Vous voyez ça d'ailleurs dans l'Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. L'homme sait qu'il y a quelque chose au-dessus de lui.
Même ceux qui se disent athées savent qu'il y a quelque chose, mais ils l'écrasent, ils le renient, mais ils savent qu'il y a quelque chose de plus haut qu'eux. Ils ne peuvent juste pas définir quoi. Ça, c'est la pensée de l'éternité. Même si on nous amène la théorie de l'évolution et qu'on essaie de nous faire croire que nous ne sommes que des amas de cellules inutiles qui vont à rien, l'homme sait qu'il y a quelque chose de plus haut que lui, puis il sait qu'il y a quelque chose après lui. Et Dieu a mis en nous aussi la conscience. Un genre de petit système d'alarme qui est à programmer, qu'on programme dès la naissance. Les parents s'occupent de la programmation. De sorte que l'être humain vient qu'à savoir qu'il y a du bien et qu'il y a du mal. Il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Ça, c'est la conscience. Et quand tu violes la conscience, tu le sais. La conscience te le dit. Tu le sais. Si on continue, frères et sœurs, dans cette pensée, qu'on va dans la Genèse 5, on va s'arrêter sur un mot qu'on ne s'est pas arrêté souvent, mais vous allez voir que ça définit la souffrance de Dieu. Dans la Genèse 5, j'ai dit 5, 6, excusez-moi, Genèse 6. Genèse 6, verset 5 au verset 7. Connaissez bien ces versets, je crois. On les a lus souvent. Où est-ce qu'il est dit, Genèse 6, versets 5 à 7, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toute leur pensée de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. » Ça, frères et sœurs, premièrement, c'est un choix. C'est un choix avec le diable qui tire sur un côté puisqu'il s'est donné un avantage dans ça, lui. Et les hommes ont tendu vers le mauvais penchant, ont tendu vers le mal, et les hommes ont choisi de pécher à cause du libre arbitre, capacité de choisir toujours. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. On va arrêter ici. L'Éternel se repentit. Qu'est-ce que vraiment ça veut dire, ça? L'Éternel se repentit, parce que quand on regarde le terme français, se repentir, ça veut dire que tu regrettes. Tu regrettes d'avoir fait quelque chose. Mais quand on va dans le mot hébreu qui a été dit ici, le mot c'est Naham, et Naham a deux sens. Premier sens, c'est de regretter, mais l'autre sens, et je crois que c'est celui-là qui s'applique ici, l'autre sens du mot Naham veut dire souffrir de chagrin. Souffrir de chagrin, être rempli de pitié. C'est ça que je crois que ça veut dire ici. Dieu a souffert de voir sa création partir en dérive. Mais c'est Dieu, premièrement, qui leur avait donné le libre arbitre au départ. C'est Dieu qui leur avait donné la capacité de choisir. Et Dieu savait qu'il allait souffrir à cause de ça. Mais Dieu le fait pareil. Et ça, frères et sœurs, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour. Tu laisses le choix, malgré que tu sais que tu vas souffrir à cause des choix. Ça, c'est de l'amour. Et c'est ce que Dieu a fait. Et quand que Dieu a décidé de détruire sa création, ce n'est pas été de gaieté de cœur. La Bible nous dit qu'il a... Tu sais, si on regarde le mot Naham, la Bible nous dit que Dieu a souffert de chagrin, là. Il a souffert de chagrin. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il fut affligé par la suite. Il fut affligé de voir ces choses partir en vrille comme ça. Mais c'est toujours à cause de la capacité de choisir que c'est parti en vrille. Il ne faut pas oublier ça. Ont-ils reçu de leur temps des avertissements, parce que Dieu en donne tout le temps? Bien sûr qu'ils en ont reçu. Un seul endroit nous le dit. Dans la Genèse, il nous est dit que Dieu a marché, que Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans, mettons, si on parle d'Enoch. Mais un auteur, Jude, lui nous dit que Enoch, de son temps, a été un prédicateur de justice et il a averti. Qu'est-ce que Jude nous dit sur ces choses? Jude dit, c'est pour eux aussi qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies. Les impies, c'est qui? C'est ceux qui ne pratiquent pas la piété. C'est quoi la piété? La piété, c'est de marcher selon les commandements de Dieu. Donc, tous ceux qui ne marchent pas selon les commandements de Dieu volontairement sont des impies. Et c'est pour les impies que Dieu avertissait de ce temps-là, pour exercer un jugement et faire rendre compte à tous les impies parmi eux,
de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Voyez ça dans Jude, verset 14 et verset 15. Jude, verset 14 et verset 15. Et quelle a été la conséquence, comme nous apprend la Genèse? Ben, Pierre aussi le dit. Pierre aussi le dit en disant, s'il n'a pas épargné, en parlant de Dieu, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. Voyez ça dans 2 Pierre 2, verset 5, excusez-moi. 2 Pierre 2, verset 5. Mes frères et sœurs, en toile de fond, là, qu'est-ce qu'on comprend en toile de fond? C'est que Dieu a été affligé d'en arriver là. Dieu a souffert de chagrin d'en arriver là. Mais malgré ce chagrin, Dieu a dû quand même fléchir. Dieu a dû quand même agir. Dieu a dû quand même juger et châtier malgré tout. À cause des mauvais choix. À cause des mauvais choix que les êtres humains ont faits. Pourquoi, frères et sœurs, Dieu agit-il comme il agit? Tournons ensemble dans le psaume 148. Allons voir ce que David nous dit. Pourquoi Dieu agit-il comme il agit? Pourquoi Dieu laisse-t-il le choix? Pourquoi Dieu ne revient-il pas sur ces choses? Pourquoi Dieu ne dit-il pas, j'aurais pas dû faire ça de même, je vais changer puis je ne referai plus ça. Je vais leur enlever ce que je leur ai donné. Pourquoi Dieu n'agit-il pas comme ça? Nous, en tant qu'êtres humains, on peut agir comme ça. Nous, en tant qu'êtres humains, parfois, on se rend compte qu'on a fait des erreurs. Dieu ne peut pas faire d'erreurs en passant. Mais nous, on fait des erreurs, puis des fois, on dit, hey, j'aurais pas dû faire ça, je vais enlever ça. J'ai donné ça, maintenant, non, je vais le renlever. Dieu n'agit pas comme ça. Pourquoi? On voit qu'il nous est dit dans le psaume 148, si on lit de versets 1 à 5. Dans ce psaume de louange, il nous est dit, louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous tous ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous tous, vous toutes, étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, et notez la suite, car il a commandé, et ils ont été créés, il les a affermis, j'ai dit verset 5, verset 6, il les a affermis pour toujours et à perpétuité, et notez, il a donné des lois et il ne les violera pas. Ça, c'est important. Il a donné des lois et il ne les violera point. Dieu, frères et sœurs, en quelque sorte, il est une loi pour lui-même. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu ne revient pas sur ce qu'il dit. Si Dieu fait quelque chose, Dieu ne défait pas ce qu'il fait. Dieu est une loi pour lui-même. Si on veut avoir une comparaison, une piètre, plus basse comparaison, notez dans le temps des Mèdes et des Perses, ils appliquaient la loi des Mèdes et des Perses qui était immuable, disait-il. Autrement dit, quand le roi déclarait quelque chose, c'était fait. Tu ne pouvais pas revenir sur ce qu'il déclarait. Là. Ça, c'était un peu comme imiter Dieu, mais étant de nature pécheresse. Donc, ça mène au désastre parce que tu peux prendre des mauvais choix, puis tu ne peux pas revenir sur tes choix. Mais Dieu, lui, ne fait pas d'erreur. Mais Dieu ne revient pas quand même sur les choses qu'il fait. Si Dieu a donné à l'homme la liberté de choisir et que l'homme a fait des mauvais choix et il a entraîné l'humanité avec lui et il a en quelque sorte obligé Dieu à agir, oui, ça fait de la peine à Dieu, mais ça fait partie de l'amour. Ça fait partie de l'amour, ça. Parce que Dieu a donné la liberté de choisir, toujours. On voit que un homme du nom de Balaam avait prophétisé par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu s'était saisi de lui pour prophétiser la bénédiction sur le peuple. Et Balaam avait dit ceci à propos de Dieu, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? » Voyez ça dans Nombre 23, verset 19. Mais là, j'ouvre une parenthèse, frères et sœurs, parce que j'ai eu une interrogation et l'Esprit y a répondu. Balaam dit, et on sait que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il a dit ça, c'est pas de lui. Balaam dit, Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Mais on voit dans la Genèse que Dieu se repentit.
Tu regardes, c'est le même mot, Naham. Mais Naham a deux significations, je vous le rappelle. La première, celle qu'on a vue dans la Genèse, souffrir de chagrin pour une chose, avoir de la pitié, mais aussi regretter. Ici, dans Nombre 23, c'est le terme regretter. Dieu n'est pas un homme pour regretter, n'est pas un homme pour se repentir. Et d'ailleurs, il dit, n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et ça fait écho, si vous le lisez pendant la semaine, à ce que Samuel avait dit au roi Saül lorsque Dieu a prononcé son jugement. Vous voyez ça dans 1 Samuel 15, verset 29. Je vous laisse aller le lire si vous voulez aller le lire durant la semaine. 1 Samuel 15, verset 29. Mais ça dit exactement ce que Balaam disait. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Parce que, comme Jacques disait aussi à propos de Dieu, Jacques disait que, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1, versets 16 et 17. Une chose qu'il faut comprendre à propos de Dieu, pourquoi Dieu doit juger, pourquoi Dieu doit trancher, il y a un autre prophète qui nous le dit. C'est le prophète Habakkuk. Tournons-y ensemble dans Habakkuk 1. Habakkuk chapitre 1. Et ça nous aide à comprendre pourquoi Dieu, d'un sens, nous donne la liberté de choisir, mais que si on fait le mauvais choix, Dieu doit quand même fléchir. Dieu doit quand même agir par rapport à ça. Il doit trancher. C'est comme, on dirait que c'est une contrariété, mais ça n'est pas une. Quand on le comprend, ça n'est pas une. Si nous choisissons le bon choix, c'est la bénédiction. Mais si nous faisons des mauvais choix, c'est la malédiction. C'est ça que Dieu avait donné à son peuple. Hein? Tu as devant toi la bénédiction et la malédiction. Tu as devant toi la vie et la mort. Fais le bon choix, prends la vie. C'est la même chose pour l'humanité. Dieu nous donne la liberté de choisir, mais doit juger si les choix sont mauvais. Pourquoi? Habakkuk nous le dit. Habakkuk 1. Habakkuk 1, versets 13 et 14. Et ça, c'est un verset à surligner dans notre Bible, ça. En parlant de Dieu, il dit, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. » Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu, quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? On va arrêter ici. Non, Dieu ne traitera pas l'homme comme les animaux, parce que les animaux ne sont pas à l'image de Dieu, eux. C'est l'homme qui est à l'image de Dieu. Donc, c'est l'homme que Dieu va traiter d'une certaine façon. Être à l'image de Dieu, ça apporte une responsabilité aussi. Quand on pense à ces choses, frères et sœurs, c'est pour ça que quand Dieu s'est choisi un peuple, et je n'irai pas trop là-dedans parce qu'on en a parlé à quelques reprises, mais quand Dieu s'est choisi un peuple, le peuple juif, que Dieu lui a donné des lois parfaites, des lois excellentes, et que Dieu lui a dit, je mets devant toi la vie et la mort, je le répète souvent, je m'en excuse, mais tu as la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. On a déjà parlé que Dieu savait d'avance ce qui allait arriver, mais il le fait pareil. Dieu a donné à son peuple aussi la liberté de choisir avec tous les avantages que comportaient les choix. Fais le bon choix, tu as la vie, la bénédiction, je vais m'occuper de toi. Fais le mauvais choix, malheureusement, je vais devoir sévir. Mais le peuple de Dieu, malheureusement, le peuple juif a fait des mauvais choix. Des mauvais choix qui ont amené le jugement sur eux. Des mauvais choix qui ont fait que Dieu les a livrés à leurs ennemis. Dieu même a été jusqu'à détruire sa maison, à détruire le temple, lieu où résidait son nom, à cause des mauvais choix toujours, à cause de ce libre arbitre que l'homme a reçu.
Dieu a dû faire ces choses. Vous voyez cela dans 2 Chroniques 36, si vous voulez le lire durant la semaine. 2 Chroniques 36, versets 11 à 17. Et dans son amour, Dieu avertit toujours. Dans son amour, Dieu avertit. Ça, vous voyez ça aussi dans Jérémie 44, versets 4 à 8. Dieu envoie ses prophètes dès le matin. Faites attention, ne faites pas ça, faites les bons choix. Quand on y pense, frères et sœurs, ça l'a-tu amené du trouble à Dieu de nous donner la liberté de choisir? Et que ça l'a amené du trouble à Dieu, ça? Dieu aurait tellement pas souffert s'il nous avait simplement pas donné le choix. Ça aurait été simple. Mais Dieu ne choisit pas la voie simple. Dieu ne choisit pas la voie facile. Et frères et sœurs, le fait de ne pas choisir la voie facile, ça l'a amené à celui qui a donné sa vie pour nous. Si on tourne dans Romains 5, on s'en va vers la conclusion, mais si on tourne dans Romains chapitre 5, voyons ce que l'apôtre Paul rappelait à propos du Seigneur. Et il y a un terme, vous allez le voir, il y a un terme qui est revenu à toutes les fois. Que dans à peu près tout ce qu'on a lu, il y a un terme qui revient. Romains chapitre 5, si on lit du verset 6 au verset 10. Et c'est à cause de ça que le Seigneur a dû venir donner sa vie, à cause de notre libre arbitre. Au départ, ça revient à ça. À cause de notre capacité de choisir, Dieu a dû un jour donner son Fils en sacrifice. Dans Romains 5, versets 6 à 10, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Voyez-vous que le terme impie revient souvent, ceux qui ne pratiquent pas la piété. « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour, il prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Arrêtons ici. Comme la Bible dit, au temps marqué, Jésus a été envoyé pour mourir pour nous à la croix. Dieu a fait ce sacrifice de ce qu'il avait de plus cher, s'est séparé, entre guillemets, de lui pour un temps, puisqu'il est venu prendre forme humaine. Il est venu porter nos péchés sur ses épaules. Il est venu mourir à la croix. Et même jusque-là, Dieu a dû souffrir de détourner les yeux de son Fils à la fin, parce qu'il était chargé de nos péchés. Vous voyez ça, vous connaissez bien, mais dans Matthieu 27, versets 45 et 46. Et tout ça, parce que Dieu a donné le choix au départ. C'est quelque chose, hein? Tout ça parce que Dieu nous a donné le choix. Pas pour rien, frères et sœurs, que en tant que parents, on est un peu comme les imitateurs de Dieu dans ce sens. Vous savez, en tant que parents, on donne des choix à nos enfants. C'est important de leur donner le choix. On ne peut pas encadrer les enfants au point qu'ils n'ont pas le choix. On doit leur laisser le choix. Mais notez que, pareil comme Dieu, de laisser les choix à nos enfants, ça peut apporter des douleurs, ça, à un parent, ça. Parce que ton enfant ne fera pas nécessairement toujours les bons choix. Et en tant que parent, on le sait, vous le savez, on souffre quand on voit nos enfants faire des mauvais choix, puis qu'on voit qu'ils ont de la misère à cause de ça. Mais ça fait partie de l'amour, le droit de choisir. Et on voit que Dieu a été comme ça. Dieu a aimé beaucoup parce qu'il nous a donné le choix, même s'il a dû souffrir énormément à cause des choix que l'humanité a fait. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce matin. L'Esprit voulait nous rappeler ça, ce caractère de Dieu ce matin. Et pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu est une loi pour lui-même. Et dans toutes ces choses, frères et sœurs, ça ne peut que nous amener à comprendre davantage l'amour de Dieu. Et ça ne peut que nous amener davantage à se donner à Dieu. Moi, je trouve, personnellement, moi, je trouve. Et on va conclure là-dessus. On va aller dans 1 Jean 4. Et ça prend encore plus son sens, qu'est-ce que Jean nous dit. On va conclure là-dessus dans 1 Jean 4. Ça prend encore davantage son sens.
Hein, parce que Dieu a souffert à cause de notre capacité de choisir, mais Christ a souffert aussi à cause de ça. Hein, ils ont tous souffert, en fin de compte, l'Esprit aussi, on pourrait dire même. Hein, quand le Seigneur, pendant que vous tournez, quand le Seigneur est allé à Jérusalem dans cette dernière semaine, hein, qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Hein? Le Seigneur s'était lamenté sur Jérusalem. Hein, il dit, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. J'aurais tellement voulu ce qui était le mieux pour toi, mais tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu as choisi tu as fait des mauvais choix qui ont mené à ce qui est arrivé. Mais Dieu donne quand même le droit de choisir et Dieu ne l'a pas révoqué. Notez que même si Satan s'est arrangé pour avoir l'avantage dans cette affaire, Dieu n'a pas enlevé le choix. Dieu nous l'a laissé quand même. Il a laissé ça quand même. C'est quelque chose. On voit dans 1 Jean 4, verset 19. 1 Jean 4, verset 19. Bon, on va lire le verset 18 et le verset 19. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, mais celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Comme l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, l'amour de Christ nous presse. Et elle devrait nous presser encore davantage, surtout quand on sait tout ce que Dieu a sacrifié. Mais au départ, Dieu nous a laissé le choix. Et ça a été son premier sacrifice, je dirais. Personnellement, moi, je dirais. Ça a été son premier grand sacrifice, c'est de nous donner le droit de choisir, malgré tout ce que ça l'incluait. Et c'est triste que l'humanité ne se rende pas compte de ça. Qu'on est dans les derniers temps où Dieu devra sévir encore par la destruction de la terre. L'homme souffre et ne comprend pas pourquoi il souffre. Mais l'homme ne réalise pas qu'il fait des mauvais choix. C'est ses choix qui l'ont mené au qui est. Et que Dieu l'a aimé en lui laissant le choix. L'homme ne réalise pas ça. L'homme, au contraire, va dire, c'est la faute de Dieu ci, c'est la faute de Dieu ça, les guerres et tout, c'est la faute de Dieu. Sans prendre en considération le péché, sans prendre en considération les choix qui ont mené à ça, bien sûr. Parce que ça les incriminerait, personnellement, ça les incriminerait. Quand quelqu'un comprend qu'il a le choix d'accepter le Seigneur comme son sauveur, il a le choix de donner sa vie à Jésus. C'est pas un choix facile, parce que ça va à l'encontre de la chair. Satan tire de son côté. Il y a un avantage. Mais on est quand même capable de choisir. Puis on est capable d'aller contre notre chair et de faire les bons choix. On est capable, on a le droit. On a le droit, ça fait partie du libre arbitre aussi. Pas juste faire des mauvais choix, là. On a le droit de faire des bons choix aussi. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin dans toutes ces choses. Donc, on peut se lever pour un dernier cantique.